Déjà, on est vraiment heureux de voir autant de monde se mobiliser pour un événement comme ça. On va parler aujourd'hui de narratifs et de récits. C'est des sujets qui relèvent un peu de l'ordre du sensible. Et si vous m'autorisez la comparaison, on peut aussi voir la migration comme relevant d'une transition, d'un pays à un autre, d'un État à un autre. On passe du statut d'immigré à immigré, d'un statut à un autre, de citoyen à étranger. Les narratifs de migration d'aujourd'hui montrent le visage confus de l'Europe. Plus que jamais, il y a des bons migrants, de moins bons migrants et des mauvais migrants. Quelle place est laissée aux leurs histoires? Ils vivent dans une narrative confuse avec beaucoup de notions de domination, d'oppression, une narrative qui tolère et même stimule le racisme et la discrimination. Notre recherche de opportunities a constaté qu'il y a des opportunités. Un dialogue est donc possible, mais pour cela, on doit écouter, vraiment prendre les histoires des autres au sérieux. Le GADA des années 70-80 formait des migrants qui voulaient absolument repartir. Aujourd'hui, on est dans une mobilité raisonnée, là-bas et ici. C'est encourager les actions des migrants vers leur territoire d'origine, tout en accompagnant leur processus d'intégration ici. Merci aussi à tous les témoignages qu'on va avoir pendant la journée, aux orateurs qui vont venir, qui vont succéder aux oratrices et aux orateurs. Donc cela veut dire qu'il y a une démarche idéologique en réalité dans le mot crise. Donc ce n'est pas un mot neutre, c'est un mot extrêmement chargé idéologiquement. Donc cela veut dire que si... Je pense que c'est une journée très importante, d'abord parce qu'elle permet une rencontre, un échange d'idées sur un problème qui nous concerne tous, l'immigration. Mais pas seulement l'immigration, ce n'est pas un sujet in vaco, c'est-à-dire c'est un sujet concret. Parce que l'immigration, cela veut dire aussi des gens, c'est des hommes et des femmes qui ont quitté un endroit pour un autre. Lorsque des difficultés économiques, politiques donc, affectent l'un ou l'autre des pays d'accueil, ils conduisent donc à prendre des mesures restrictives en matière d'immigration, on le voit. Que c'est vraiment un outil, ce débat, pour à la fois faire de la pédagogie et rassurer aussi dans cette société les hommes et les femmes qui appréhendent en tout cas ces questions. Et je trouve qu'il ne faut pas l'appréhender, mais c'est que c'est une richesse quoi, pour les uns et les autres, et pour la France, pour la société, pour l'Europe, d'avoir ce genre de rencontres, de forums pour partager en tout cas nos regards croisés. Pour cette France assise sur un trésor qu'elle prend pour une bombe, assise sur un cadeau qu'elle prend pour le chaos. Pour cette France sonnante et trébuchante qui se dilapide en vaines querelles, qui ouvre les vannes à la mauvaise vague, qui s'ouvre les veines, qui se mutile, qui crie « Au loup, au loup, au loup !» et l'ouvre en grand, la bergerie. C'est ce que disait Sororna, enfin, il faut absolument que tout le monde s'y mette et qu'on se rencontre et puis qu'on tienne une ligne contraire au mouvement actuel. Comment on se réinvente en quelque sorte un récit national aux antipodes en quelque sorte d'un récit qui a été construit sur une centralité française, une forme d'identité dans une pérennité qui ferait qu'on serait là depuis toujours et que des étrangers viendraient s'agréger à une sorte de noyau national qui représenterait la France et dans lequel il faudrait venir s'intégrer pour ne pas dire s'assimiler. On peut penser les choses. Penser l'immigration autrement, c'est souvent aller un peu à contre-courant de discours tout faits et souvent à tonalité xénophobe que l'on peut entendre dans les médias ou dans la vie politique. Il est donc essentiel de prendre du recul, d'abord de souligner que l'immigration c'est un fait de l'humanité depuis toujours, que c'est quelque chose qui mérite d'être étudié calmement, loin des polémiques que l'on peut entendre ici et là. Et puis c'est aussi à l'échelle d'un pays comme la France, qui a été le grand pays d'immigration en Europe,
depuis le XVIIIe siècle, que c'est aussi quelque chose qui a profondément marqué notre histoire, qui n'est pas en marge de notre récit national, mais qui en est profondément constitutif.